Bonjour à toutes, bonjour chères femmes, bonjour chères toutes. C'est avec grâce que nous nous tenons ce soir sur cette plateforme pour notre émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Je crois que là où tu es déjà disposé pour passer ce moment glorieux, magnifique, dans la présence de notre Dieu, de notre Père, lui qui a permis ces moments et qui permet que nous soyons connectés ce soir. Avant de pouvoir commencer ces instants, je vais t'inviter à partager ces moments. Je crois que si tu le partages, tu béniras assurément une femme, tu béniras une sœur, tu béniras assurément une autre personne. Alléluia. Alors nous allons, avant de commencer, bénir le nom de notre Père, rendre grâce à notre Dieu qui permet ces moments, qui permet ce temps, qui nous accorde cette grâce. Alors je vais t'inviter là où tu es à élever la voix et à rendre grâce à Dieu avec moi. Père éternel, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence. Merci pour ce moment que tu nous accordes, Seigneur, ce soir, de nous tenir dans ta présence, ô Éternel. Merci parce que toi seul tu veux te révéler à nous. Tu veux nous instruire, tu veux nous parler, tu veux nous conduire au travers de ta parole de vie. Et Seigneur, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, pour mes sœurs connectées. Merci pour chaque femme, Seigneur, que tu connectes, Seigneur, à ce moment, à ce temps, Seigneur. Merci, ô Père. Laisse que ton règne vienne. Laisse que tu prennes le contrôle. Laisse que ton esprit, qui est l'esprit de vérité et de la parole, nous conduise pendant ces instants. Père, béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Donc nous allons parcourir alors Genèse 19 pour pouvoir parler de cette femme qui est la femme Lot, sur laquelle notre récit repose. Et nous allons être sur le thème la voie de nos attachements. Je dirais que nos attachements peuvent parler contre nous ou peuvent parler en notre faveur. Et c'est cela que nous verrons au travers du récit de la femme de Lot. Alors, je rappelle seulement notre passage de référence, c'est Genèse 19, du verset 1 au verset 26. Alors, nous allons parcourir Genèse 19, nous allons tirer quelques vérités concernant cette femme, ce que la Bible nous dit, ce que la Bible nous relate sur sa vie et sur son environnement. Et donc, nous allons répondre à 4 questions au cours de notre récit. Donc, déjà, répondre à qui était cette femme. Donc, nous allons répondre à cette question. Alléluia. Et nous voyons que dans l'histoire de cette femme, la Bible ne nous dit pas explicitement, ne nous présente pas cette femme comme étant, je ne sais pas, une femme qui vit à tel ou tel endroit. Comment elle s'appelle? On ne connaît même pas son nom. On nous parle simplement de la femme de Lot. Alors, nous allons voir déjà dans Genèse 19 au verset 15. Nous allons lire Genèse 19 au verset 15. Nous allons relever une facette de cette femme, ce qu'elle est cette femme. Donc la Bible nous dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Donc nous pouvons déjà tirer que cette femme est une épouse. Parce on parle à Lot, les anges parlent à Lot, et il décrit cette femme, il dit, prends ta femme. Donc nous pouvons dire, cette femme est une épouse, elle est l'épouse de Lot. Et on voit également que non seulement elle est l'épouse de Lot, et Lot, on connaît un peu l'histoire de Lot, parce que la Bible nous parle dans Genèse 13 que Lot est le neveu d'Abraham. Et Lot, lorsqu'il est parti avec Abraham, c'était pas un homme qui est parti sans rien, qui est parti vide. C'était un homme qui avait également des richesses, qui avait des brebis, qui avait des serviteurs, qui avait des animaux et tout ça. Et à cette époque, cela représentait la richesse d'un homme. Et Lot est parti avec tout cela pour pouvoir s'établir, pour pouvoir s'installer dans la plaine de Sodome. Je ne vais pas revenir dans l'histoire de Lot et d'Abraham, mais simplement pour relever qui était cet homme, qui était Lot. Et si cette femme était l'épouse de Lot, alors nous pouvons dire que cette femme était l'épouse d'un homme influent. En notre temps aujourd'hui, on parlerait d'un homme influent, d'un homme riche,
qui avait des biens. Et on voit cela dans Genèse, également dans Genèse 19 au verset 1, quand on nous dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Un homme qui est assis à la porte d'une ville, en général, la Bible nous décrit ces hommes comme des hommes qui traitent des affaires de la ville, des hommes qui traitent les problèmes du pays, les problèmes du peuple, qui partagent, qui discutent des problèmes de la vie, des problèmes du peuple. Donc, c'était pas n'importe qui pouvait se tenir à la porte d'une ville. Alors, si Lot pouvait se tenir à la porte de la ville de Sodome, cet homme, assurément, était un homme qui avait un mot à dire, qui avait une parole à donner, qui était influent. Et cette femme était l'épouse de Lot. Donc, nous pouvons tirer que cette femme n'était pas aussi n'importe quelle femme. C'était une femme qui avait de l'influence aussi. C'était une femme qui était la femme d'un homme influent. Donc, elle avait une position aussi dans la société, comme son mari. On dirait aujourd'hui, un homme qui est riche, qui est influent, lorsqu'on voit sa femme, on a aussi un certain respect pour elle. Donc, cette femme était la femme d'un homme influent. Alléluia. Donc, on voit cela au travers de tout ce qu'il pouvait avoir et de tout ce qu'il pouvait posséder. Et au verset 15 également, on nous parle que cette femme avait deux filles. Alors, si elle avait deux filles, c'est que c'était une mère. Elle avait enfanté, elle avait des enfants. C'était une mère. Donc, au travers de ce passage également, on peut tirer que la femme de Lot était également une mère. Donc, je vais simplement récapituler. On voit qu'elle est une épouse. On voit également que c'est une mère. On voit que c'est l'épouse d'un homme influent. En Genèse 18, au verset 20 et au verset 21. Parce qu'on va pouvoir décrire qui était cette ville, comment elle était, comment cette ville était. Nous allons voir au travers de ce passage ce que nous dit la Bible pour cette ville. Donc nous prenons Genèse 18 au verset 20 et 21. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc là, ici, la Bible nous parle, le Seigneur parle qu'il y a un cri qui est monté vers lui, un cri qui part de Sodome, qui part de Gomorrhe. Il parle de leur péché qui est énorme. Bien-aimés, nous voyons, on a décrit cette femme, mais on voit un environnement dans lequel cette femme vit. On voit un endroit dans lequel cette femme vit avec son époux. Et on peut essayer d'imaginer cet endroit. Une femme qui vit avec ses enfants dans un environnement, parce qu'on parle, le Seigneur nous parle de péché, un péché énorme. On voit comment cette ville, comment ils vivaient, comment ils étaient dans cet endroit. C'était un endroit qu'on peut décrire d'hostile. C'était un endroit où il y avait le péché, où le péché s'était accru. Et cette femme vivait là avec son époux et ses enfants. Donc, on peut dire, on peut voir, on peut essayer d'imaginer l'état psychologique dans lesquels était cette femme, l'état mental dans lequel était cette femme, l'état émotionnel dans lequel pouvait être cette femme chaque jour, à chaque instant, en voyant ce qu'elle pouvait voir, en regardant ce qu'elle pouvait regarder, en entendant ce qu'elle pouvait entendre. Bien-aimée, ma sœur, toi qui es connectée, on peut essayer d'imaginer cela. Comment était cette femme? Alléluia. Et l'émotion dans laquelle elle était, on peut dire que ce n'était pas un endroit favorable. Favorable pour une famille, favorable pour des enfants de pouvoir grandir. Aujourd'hui, on peut avoir des endroits où on dira, il y a des jeunes peut-être qui posent des actions qui ne sont pas bonnes, qui vendent des choses qui ne sont pas agréables à nos yeux. Ça peut être de la drogue, ça peut être de la délinquance, ça peut être ces choses-là aujourd'hui dans notre temps, dans lequel nous pouvons vivre. Et lorsque nous regardons nos enfants, lorsque nous regardons notre famille, on peut
Voilà, imaginez cet état dans lequel on peut être chaque jour et ce que nos enfants peuvent voir, ce que nos enfants peuvent entendre. Et cette femme pouvait être dans cet état, à voir le péché qui est en train de s'accroître, comment les gens, la mentalité des gens, la manière de faire des gens. Et on voit que cela n'agissait pas seulement dans les adultes, ça a touché même les enfants, ça a touché même les jeunes. Donc on peut essayer de s'imaginer cela. Et nous allons également lire le passage de 2 Pierre 2, du verset 6 au verset 7. Dans ce passage, on nous parle de son époux. La Bible nous décrit à peu près ce que la Bible nous dit concernant son époux. Donc nous prenons 2 Pierre 2, du verset 6 au verset 7. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc 2 Pierre 2, verset 6 à 7. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les vies de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Donc ici, on nous décrit qui était aussi Lot. On nous donne une facette de Lot qui est pour nous importante. On nous dit Lot était un homme juste. La Bible nous décrit comme étant un homme juste. Mais nous ne sommes pas là pour nous attarder sur la personne de Lot, mais simplement au travers de cela, du fait que cet homme était juste, on voit que un homme juste ne peut pas rester sans pour autant parler de sa foi, parler de ce en quoi il croit, parler de celui en qui il croit. Assurément, cet homme a dû parler à son épouse, à sa femme, de qui il était, de celui en qui il avait cru, de ce Dieu-là en qui il croyait. Il a dû parler de cela à son épouse, parce qu'assurément, la personne qui est intime à lui, c'est son épouse. Donc, nous croyons, je crois qu'elle a entendu parler du Dieu de Lot. Elle a entendu parler de celui en qui elle croyait, de celui en qui il croyait, de celui en qui il s'appuyait. Parce que la Bible nous dit que c'était un homme juste. Donc nous pouvons dire également que cette femme était la femme d'un homme juste. C'était la femme d'un homme juste. Alléluia. Donc cette femme ne pouvait pas sembler, elle n'avait peut-être aucune relation avec Dieu, elle n'avait peut-être aucune alliance avec Dieu, mais assurément avait entendu parler de ce Dieu, avait entendu des récits sur ce Dieu. Et j'aimerais dire à une femme ce soir, bien-aimé, peu importe la condition dans laquelle nous pouvons nous trouver, peu importe l'état dans lequel nous pouvons être, peu importe l'environnement dans lequel nous pouvons être, Dieu est capable de nous visiter. Dieu est capable de nous visiter. Et au travers de cet homme qu'elle a rencontré et qui assurément, je crois, lui a parlé du Dieu en qui il croyait, elle a entendu parler de ce Dieu juste. Elle a entendu parler de ce Dieu juste. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais j'aimerais relever également que ce n'est pas pour autant que nous, en tant que femmes, nous allons épouser n'importe qui. Nous allons nous allier d'alliance avec n'importe qui. Et la Bible nous dit que nous dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Donc nous ne pouvons pas nous allier d'alliance avec n'importe qui. Mais cette femme, alors que l'autre qui est un homme juste, s'est allié à cette femme, a entendu parler de ce Dieu-là. Mais la Bible nous dit également que si un homme ou une femme se trouve marié avec un homme juste, s'il consent à ne pas se séparer, les enfants de ce dernier sont gardés, sont protégés, sont gardés par cette alliance que lui, il a avec ce Dieu. Ils sont purifiés par cela. Donc, nous pouvons conclure au travers de cela que nous avons pu retenir qu'elle est une épouse, qu'elle est une mère, qu'elle est l'épouse d'un homme influent.
l'épouse d'un homme influent, et qu'également cette femme était l'épouse d'un homme juste. Alléluia. Nous allons également encore soulever un point important. La Bible nous dit dans Genèse 19, du verset 1 à 3, que je vais vous lire, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit, nous passerons la nuit dans la rue. Mais nous voyons que Lot a accueilli ces anges, a accueilli ces hommes qui sont arrivés dans sa demeure. Ils sont arrivés au milieu de la nuit. Lot les a reçus. Mais je crois également que, comme nous relate la Bible sur l'histoire d'Abraham et de Sarah, qui a reçu également des anges, Lot et son épouse étaient des personnes hospitalières qui recevaient des gens. Ils ont reçu ces anges, ils les ont accueillis, ils les ont proposé un toit, ils les ont permis de pouvoir dormir dans leur demeure, passer la nuit chez eux. C'était un couple hospitalier. C'était un couple qui recevait qui recevaient des hommes chez eux. Et la Bible nous dit dans Hébreux 13:2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et on voit que ces hommes étaient des anges qui ont été reçus dans la maison de Lot. Donc, en exerçant l'hospitalité, ils ont reçu des anges dans leur maison. Alléluia. Donc, nous voyons aussi que cette femme, nous pouvons aussi tirer de cette femme que c'était une femme hospitalière. C'était une femme qui savait recevoir, qui savait accueillir, qui savait recevoir des gens dans sa maison. Et nous allons continuer à parcourir cela. Donc, on voit cette femme a pris le temps de donner un festin, de faire cuire du pain et de pouvoir recevoir ces gens. Et ça me rappelle vraiment comment Abraham et Sarah ont pu recevoir les anges dans leur maison, où Sarah également a fait cuire des pains, a reçu ces personnes dans leur maison. Alléluia. Donc, on a pu déjà, pour cette première question, décrire qui était cette femme. Donc, au travers de ces différents points, on a vu qu'elle était une épouse, on a vu qu'elle était l'épouse d'un homme influent, qu'elle était une mère parce qu'on voit qu'elle a des enfants, qu'elle était une femme hospitalière qui accueille, qui savait accueillir, qu'elle était également la femme d'un homme juste. Et nous allons parcourir encore ce passage et nous allons pouvoir répondre à cette question, comment a-t-elle rencontré Dieu? Comment a-t-elle rencontré Dieu, cette femme? Comment a été cette visitation, cette rencontre avec Dieu? Et nous allons tirer 2 points pour voir comment elle a rencontré Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que son mari était un homme juste. Donc, nous pouvons déjà tirer déjà qu'au travers de son époux, qu'au travers de son mari, cette femme a entendu parler de Dieu. Elle a au moins entendu parler de Dieu au travers de son époux. Donc, au travers de l'homme, son époux, Lot, qui était un homme juste, nous pouvons déjà conclure et partir là-dessus que cet homme qui était juste, qui croyait en Dieu, a dû forcément parler à son épouse de celui en qui il croyait, du Dieu en qui il croyait. Et au travers de ça, elle a entendu assurément parler de Dieu. Alléluia. Et nous allons également voir que dans sa maison, elle a reçu 2 anges. Elle a reçu 2 anges qui sont venus à elle, qui sont venus dans leur demeure. Selon le passage que nous avons lu de Genèse 19, versets 1 à 3, ces 2 anges qui sont arrivés à Sodome et qui ont été reçus par sa famille. On peut aussi voir qu'au travers de ces 2 anges, cette femme également a fait une rencontre. Elle a rencontré ces anges. Ces anges n'étaient pas des simples anges, c'était des anges qui ont été envoyés par Dieu. C'était des anges qui ont été envoyés par le Seigneur dans la maison de Lot. Donc, on peut aussi voir qu'au travers de ces 2 anges, cette femme a fait une rencontre avec le Seigneur parce qu'ils n'ont pas été envoyés par un homme, mais par Dieu. Donc, on peut conclure que
la rencontre que nous pouvons faire avec Dieu peut passer par plusieurs personnes. Peut passer par plusieurs personnes. Peut-être que ma sœur, tu es mariée à un époux qui est un homme juste, qui, je crois, assurément, te parle du Dieu en qu'il croit, te parle de la parole de son Dieu, te parle des expériences peut-être qu'il vit avec son Dieu. Et au travers de ça, tu entends parler de ce Dieu-là, tu entends parler de qui il est. Mais également, Dieu peut utiliser des personnes que nous recevons, des personnes que nous accueillons dans nos demeures, des personnes que nous accueillons chez nous. Là, on voit que en exerçant l'hospitalité, elle a accueilli des anges. Mais ces anges, c'était des hommes envoyés par Dieu. Donc, nous pouvons aussi recevoir des gens dans nos demeures et au travers de ces personnes, entendre parler de Dieu. Ça peut être des gens éloignés, des gens qui ne sont pas proches de nous, mais nous entendons parler de Dieu. Alléluia. Donc, cette femme a entendu parler de Dieu au travers de ces deux personnes, non seulement de son époux, mais également de ces deux anges qu'elle a accueillis dans sa maison. Mais nous voyons que cette rencontre n'a pas été euh, sans effet dans sa vie. Cette rencontre n'a pas été simplement une simple rencontre. Elle a basculé la vie de cette femme. Elle a changé la vie de cette femme. Elle a amené cette femme à faire des choix, à prendre des décisions. Elle a amené cette femme à voir la vie autrement. Et nous allons pouvoir le voir également dans Genèse 19. La première rencontre, on peut dire qu'au travers de l'alliance qu'elle a eue, parce qu'elle était épouse de Lot, au travers de l'alliance qu'elle avait avec son époux, avec cet homme, nous pouvons dire que cette femme était potentiellement inscrite dans la liste des personnes que Dieu voulait sauver, des personnes que Dieu voulait racheter, parce qu'elle avait une alliance avec un homme juste, parce qu'elle avait l'alliance avec un homme juste. Donc potentiellement, on peut dire que cette femme était sur la liste des personnes que Dieu voulait sauver, Dieu voulait racheter. Parce que quand ces hommes sont venus dans la maison de Lot, c'est dans la maison de celui qui est l'autorité dans laquelle ils sont venus. Mais il ne leur a pas demandé, on voit cela au verset 15 que nous avons lu tout à l'heure, où les anges disent, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici. Donc il lui demande non seulement de se lever lui, mais de prendre sa famille avec lui, de prendre son épouse, de prendre ses deux filles. Donc Dieu voulait sauver cette famille, voulait sauver cet homme, cette femme et leurs enfants. Dieu voulait racheter ses enfants. Donc potentiellement, cette femme était dans la liste de Dieu, des personnes que Dieu voulait sauver. Alléluia. Et nous allons prendre Genèse 19, bien aimé. Je crois que tu es encore en train de me suivre et nous sommes en train de parcourir Genèse 19 pour comprendre ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Alléluia. Donc nous prenons Genèse 19, versets 15 à 16. 15 que nous avons lu tout à l'heure, mais nous allons continuer. La Bible dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alléluia. Donc la venue de ces hommes était venue pour libérer Lot de cette ville, pour libérer Lot et toute sa famille de cette ville contre lequel un cri se levait devant Dieu, contre lequel un cri se levait devant le trône de Dieu. Et Dieu avait mis vraiment un sceau sur cette ville, mais il voulait sauver Lot et toute sa famille. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire, ma sœur, le monde dans lequel nous vivons est appelé à être détruit, est appelé à passer, est appelé à vraiment disparaître. Mais la volonté de Dieu, ce que Jésus-Christ veut pour nous, c'est que nous soyons sauvés. C'est que nous et nos familles, nous soyons sauvés. C'est que nous et nos enfants, nous soyons sauvés. C'est cela que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas que nous puissions périr dans ce monde, que nous puissions participer aux événements à venir qui vont se passer dans ce monde. Mais il veut nous sauver. Alors voilà pourquoi il nous appelle, voilà pourquoi il nous parle, voilà pourquoi il nous envoie également sa parole ce soir pour que nous puissions réaliser cela. Amen. Et nous voyons que disent ces hommes. Ces hommes disent au verset 16,
Ces hommes disent au verset 15, pardon, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Donc, il ne voulait pas que Lot puisse périr avec ses filles. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, la vie de cette femme va prendre une autre trajectoire. Le Seigneur, au travers de ses anges, leur demande de se lever et de tout laisser, de tout abandonner, de partir, de peur de mourir dans la ruine de cette vie. Et je peux imaginer cette femme, tout ce qu'ils ont pu construire dans cette ville, tout ce qu'ils ont pu établir dans cette ville, parce qu'ils avaient des biens, ils avaient sûrement des richesses, ils avaient un certain confort qu'ils avaient dans cette ville, ils avaient sûrement des maisons, ils avaient leurs brebis, ils avaient tout ce qui représentait leur richesse. Et ce à quoi aussi, je crois, ils étaient attachés. Et cette femme, aujourd'hui, Dieu, au travers de ses anges, leur demande de tout laisser. Ces anges leur demandent de tout abandonner, de se lever et de partir. Donc de tout laisser derrière eux et de prendre une nouvelle vie, d'avoir une nouvelle marche, d'avoir un nouveau départ et de ne pas périr dans cette vie. Et j'aimerais dire qu'il est vrai que changer de vie, changer de trajectoire n'est pas facile. Ce n'est pas facile de tout abandonner, de tout laisser pour pouvoir prendre une autre trajectoire, prendre une autre direction, prendre une autre voie. Mais je crois également que lorsque le Seigneur nous demande cela, ce n'est pas pour notre destruction. Lorsque le Seigneur nous demande cela, ce n'est pas pour nous détruire. Au contraire, c'est pour nous sauver, c'est pour nous délivrer, c'est pour nous épargner. C'est pour nous épargner, bien-aimés. C'est pour nous épargner. Il fallait que cet homme et cette femme laissent tous leurs acquis, laissent tout ce qu'ils avaient derrière eux, laissent tout ce qu'ils avaient bâti, construit, pour pouvoir prendre le chemin que leur demandaient ces anges, pour pouvoir prendre une nouvelle vie. Et on voit que cette femme, dans Genèse 19 au verset 24, où les anges leur ont demandé de sortir, et ils ont commencé à prendre un chemin, à prendre une trajectoire, à prendre une voie. Et le Seigneur leur a permis de sortir pas à pas. Et j'aimerais également dire que, bien aimé, le salut est une grâce que nous avons de Dieu. C'est une grâce que nous obtenons du Seigneur. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions obéir et nous soumettre à ce qu'il nous demande de faire. Il nous accorde cette grâce, il accorde cette grâce à cette famille. Ce que Dieu leur demandait, c'est l'obéissance. C'est que ces hommes leur demandaient, c'est d'obéir à la parole qu'il leur avait donnée. Et nous voyons dans Genèse 19 au verset 24, la Bible dit, « Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre du feu de par l'Éternel. » Donc le Seigneur leur a permis de rentrer dans une ville. Peut-être cette ville était petite, elle était insignifiante. Cette ville était petite et c'est cela que Lot a demandé à ses hommes. Laisse-nous entrer dans cette ville. Et cette ville, c'était Tsoa. Et derrière eux, l'Éternel fit pleuvoir. On voit du feu, du soufre que l'Éternel a fait pleuvoir sur la ville de Sodome et de Gomorrhe. Mais j'aimerais relever quelque chose sur cette femme. Et on voit cela un peu plus loin. Et j'aimerais venir justement au thème de cette parole ce soir, qui est la voie de nos attachements. Nous voyons l'attitude de cette femme. En sortant, les anges, ces deux hommes leur a donné des instructions. Il leur a demandé de ne pas regarder derrière eux. Il leur a demandé ne t'arrête pas dans toute la plaine. Il leur a donné une troisième instruction, sauve-toi dans les montagnes. Bien aimé, ces trois instructions sont trois instructions très importantes. Lorsque nous attachons, le Seigneur permet que nous puissions avoir la grâce de pouvoir le connaître et qui nous permet de pouvoir sortir du monde, de sortir dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons
il nous demande de ne pas regarder en arrière. Notre passé peut être un blocage, une limitation, nous empêcher de rentrer dans la vie nouvelle que Dieu a déjà prévue pour nous. Notre passé peut nous empêcher de voir l'avenir. Bien aimé, cette femme, on voit au travers de son attitude, de la réaction qu'elle a eue, de les pas qu'elle a posés en regardant derrière. Et lorsqu'on voit, on va en profondeur dans ce que dit la Bible par rapport à l'état qu'elle a posé, à l'acte qu'elle a posé. On nous parle, la Bible nous parle dans certaines versions de regarder en arrière, mais d'autres versions nous parlent qu'elle est retournée. Cette femme est retournée en arrière. Donc, retournée à ce qu'elle avait laissé. Retournée à ce qu'on lui avait demandé de laisser et de pouvoir partir. Et on voit que cette femme, au travers de cet acte, on voit ce à quoi elle était attachée. On voit que son cœur était attaché à ce qu'elle avait laissé. Son cœur était attaché à ses biens. Son cœur était attaché à toute cette vie qu'elle avait laissée derrière. Et pourtant, on voit le cri, on voit ce que cette ville pouvait avoir. On voit les tourments que cela pouvait avoir dans l'âme de son époux. Parce qu'on nous dit que son époux était tourmenté par ce qui se passait dans cette ville. Donc, il n'était pas bien. Je crois aussi que cette femme n'était pas bien chaque jour. Pour ses enfants, sûrement, elle s'inquiétait. Mais on voit que son attitude, ce qu'elle a posé comme acte en repartant derrière, en retournant dans ce qu'elle avait laissé, c'était une manière aussi de dire qu'elle était attachée à cela. Son cœur était attaché à cela. Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, 21 que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc pour elle, son trésor était dans sa vie derrière. Pour elle, elle était tellement attachée à cela. Son cœur était tellement attaché à cela que ça l'a amené à repartir derrière elle. Et la Bible nous parle, quand la Bible nous parle des héros de la foi, dans Hébreux 11, on nous dit que s'ils avaient eu en souvenir, ce qu'ils avaient laissé derrière, ils seraient retournés dans ce qu'ils avaient laissé derrière. Bien aimé, le Seigneur ne nous appelle pas, ne nous fait pas sortir du monde pour que nous retournons derrière. Le Seigneur ne fait pas sortir d'une condition, d'un endroit hostile pour que nous retournons derrière. Et nous voyons la condition dans laquelle cette femme s'est retrouvée. On nous parle qu'elle se retrouvait en statut de sel. Ça veut dire qu'elle se retrouvait dans cet environnement qui était dans lequel le Seigneur avait déposé un jugement. Elle se retrouvait à être statue de sel parce qu'elle est repartie en arrière. Bien aimé, lorsque Dieu nous sort d'un état, marchons avec Dieu pas à pas jusqu'à là où le Seigneur nous emmène. Et ces trois instructions que les anges leur ont données, de ne pas regarder derrière elles, donc de ne pas regarder à leur passé, de ne pas regarder à ce qu'elles ont laissé, de ne pas regarder à leur vie en arrière, à ce qu'elles ont laissé derrière. Mais cette femme a regardé derrière, elle est retournée en arrière. Elle a vécu le jugement qui a été déposé sur cette ville. Elle a été changée en statue de sel. Elle a été transformée en statue de sel. Et il nous dit également, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Et j'aimerais dire à une femme ce soir que peu importe ce que tu vis dans cette marche, la Bible dit, il y aura des épreuves, c'est vrai. Il y aura des temps difficiles, c'est vrai. Mais le Seigneur nous demande de ne pas nous arrêter là-dessus. Le Seigneur nous demande de ne pas nous arrêter sur ce qui se passe chaque jour. Peut-être il y a des temps, il y a des moments où il y a des moments de pleurs, il y a des moments où on ne sait plus quoi faire. Mais le Seigneur nous donne la force de nous relever, nous donne la force de marcher, nous donne la force de ne pas nous arrêter. Il nous demande de ne pas nous arrêter dans la plaine. Et Lot et sa fille ont continué de marcher sans regarder derrière, parce qu'on leur avait dit de regarder devant, de se sauver dans les montagnes. Ils ont continué à avancer, à ne pas regarder derrière. Et j'aimerais te dire, ne t'arrête pas sur ce que tu vis aujourd'hui. Ne t'arrête pas sur ce que tu vis dans la plaine. Ne t'arrête pas sur ce que tu vis dans ta condition maintenant. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, plus tard et encore bien plus glorieux. Il nous demande de se sauver dans les montagnes. C'est cela qu'il a appelé cette famille, à se sauver dans les montagnes. Donc, à ne pas regarder derrière, à ne pas s'arrêter sur ce qui se passe aujourd'hui, mais à pouvoir se sauver dans les montagnes. Donc, bien aimé, chaque action que nous posons, chaque acte que nous posons, parle
soit en notre faveur, soit contre nous. Donc, il est important que nous puissions nous attacher à ce qui est vrai, nous attacher à Dieu, nous attacher pleinement au Seigneur, nous attacher à sa parole, nous attacher aux personnes assurément qui mettent sur notre chemin, qui craignent Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu. Et alors, assurément, nous allons aussi pouvoir marcher selon ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Lorsque nous choisissons de marcher avec Jésus, le meilleur est à venir. Le meilleur est devant nous. Le meilleur est dans ce que Jésus a réservé pour nous. Peut-être aujourd'hui, tu ne le vois peut-être pas, mais je crois que tu vis des moments formidables avec Jésus chaque jour. Malgré les temps, peut-être qu'ils peuvent être difficiles, mais le Seigneur te donne la force, le Seigneur te réconforte, le Seigneur te console pour que tu puisses continuer à marcher, pour que nous puissions continuer à marcher. Alors, bien-aimés, marchons de sorte à aller de l'avant dans ce que Dieu a réservé pour nous. Alléluia. Jésus pouvait dire dans Luc 9 au verset 62 que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Donc nous refusons de regarder en arrière. Nous refusons de nous attacher à notre passé dans lequel le Seigneur nous a délivrés. Nous refusons de nous arrêter dans ce que nous vivons aujourd'hui. Mais nous voulons sauver nos vies, sauver notre âme. Alors nous allons encore davantage avec le Seigneur et nous continuons de marcher. Alléluia. Et donc, comme je l'ai dit dans Hébreux 12, 15, s'ils avaient eu à cœur, ils avaient eu en nostalgie ce qu'ils ont laissé dans le passé, ils y seraient retournés. Mais ils ont regardé à ce que Dieu avait réservé au-devant d'eux. Alors j'aimerais te dire, femme, ce soir, j'aimerais nous dire ce soir que le choix que nous avons fait de suivre le Seigneur, le choix que nous avons fait de nous attacher au Seigneur, c'est le choix le plus important, le plus merveilleux que nous ayons fait dans notre vie. Que le choix le plus merveilleux que nous ayons fait dans notre vie. Et donc nous voyons que cette femme n'est pas rentrée dans ce que Dieu avait prévu pour elle, n'est pas rentrée dans la délivrance que Dieu avait prévue pour elle, parce qu'elle est retournée à ce qu'elle avait laissé. Elle est retournée à ce que le Seigneur lui avait demandé d'abandonner. Alors, bien-aimée, ma sœur, bien-aimée, attache-toi au Seigneur. Attache-toi aux bonnes personnes. Sondons nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur pour lesquels nous sommes encore attachés aujourd'hui? Est-ce que c'est ce pourquoi Dieu nous demande d'être attachés? Est-ce que c'est ce que Dieu veut, Dieu veut que nous puissions être attachés? Sondons nos cœurs. Laissons Dieu nettoyer nos cœurs afin que nous ayons de bons attachements, nous attacher aux bonnes personnes, nous attacher aux bonnes relations, nous attacher à la parole de Dieu, nous attacher à Dieu lui-même et continuer à marcher avec lui. Donc, je vais pouvoir descendre et conclure en répondant à cette dernière question. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui? Ce que Dieu veut pour toi, ma sœur, ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui, c'est que nous puissions appliquer ces 3 instructions que les anges ont données à cette famille. De ne pas regarder derrière nous, de ne pas nous arrêter dans la plaine et de sauver nos vies en allant vers les montagnes, en regardant à l'éternité, en regardant au Seigneur, en regardant à ce que Dieu a réservé pour nous. Donc que nous puissions appliquer ces 3 éléments dans notre vie. Si notre passé est encore présent, nous devons demander au Seigneur de nous détacher de ce passé, de nous libérer de ce passé qui continue à avoir des effets dans nos vies, qui continue à avoir une influence sur notre vie. Nous devons demander cela au Seigneur. Voilà pourquoi là où nous sommes, j'aimerais prier pour une femme qui est peut-être, je crois, qui est peut-être dans la condition peut-être de cette femme, qui vit dans un environnement hostile, qui vit peut-être dans un quartier hostile, qui vit peut-être dans un état où on se pose des questions. Mais je crois que Dieu est capable de te visiter là où tu es et de te sortir de cet état afin de pouvoir te focaliser vers ce qu'il a réservé pour toi. Voilà pourquoi je vais élever simplement la voix et prier pour cette femme. Père éternel, je te rends grâce.
Seigneur, je te prie pour ma sœur, je prie pour ma sœur, Seigneur, qui peut se retrouver dans cet état, dans cette condition, dans un environnement hostile, dans un environnement où il y a peut-être des événements qui ne sont pas à la gloire de ton nom, dans lequel cela tourmente son âme, jour après jour. Seigneur, je prie, oh Seigneur mon Dieu, que toi seul tu puisses visiter cette femme, visiter cette famille, afin que le plan merveilleux que tu as pour eux, le plan merveilleux que tu as, Seigneur, pour cette famille, Seigneur, que tu puisses l'accomplir, que tu puisses le manifester, oh Éternel, et qu'elle soit visitée par toi, et que, Seigneur de grâce, elle puisse regarder, Seigneur mon Dieu, mon roi, la vie avec toi autrement, et qu'elle saisisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette vie de grâce que tu as réservée pour elle. Oui, Père de gloire, Seigneur, merci pour cette famille et merci pour cette femme. Mais j'aimerais également prier pour cette femme. Peut-être que le passé aujourd'hui t'empêche de pouvoir faire des pas, faire des choix, poser des actions avec le Seigneur. Peut-être que ton passé aujourd'hui est tellement présent dans ta vie qui t'empêche de pouvoir voir l'avenir, de pouvoir voir ce que Dieu a mis en réserve pour toi. J'aimerais te dire, j'aimerais prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse étendre sa main et que ce passé, que tu prennes également la décision de te détacher de ce passé. Mais non, peut-être n'ayant pas la force, n'ayant pas cette capacité, mais je crois que si déjà au-dedans de toi, tu prends la décision de te détacher de ce passé afin de pouvoir regarder à ce que Dieu a mis en réserve pour toi, le Seigneur assurément te donnera la force, te donnera la capacité de pouvoir te détacher de ce passé. Père, je te recommande ma sœur, je te recommande cette femme. Oh Seigneur de grâce, oh oui, ce que tu veux pour nous, c'est que nous ne regardons pas à notre passé, que nous ne restons pas attachés au passé. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, ne pensez plus aux événements passés, à ce qui est ancien, parce que tu veux faire des choses nouvelles, Seigneur, que tu as déjà réservé pour nous. Seigneur, voilà quoi je recommande, Seigneur, ma sœur entre tes mains, oh Dieu, que ce passé soit loin d'elle, qu'elle puisse se détacher de ce passé, oh Dieu de grâce, et que, Seigneur mon Dieu, elle puisse saisir ce que tu as mis en réserve pour elle, cette vie nouvelle, cette vie de grâce, cette vie d'abondance, qu'elle puisse le saisir, oh Éternel mon Dieu, mon roi, et regarder, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, cet avenir, Seigneur mon Dieu, glorieux avec toi. Oh Père, merci. Merci, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Oh, je crois que tu as été béni ce soir. Je crois que tu as reçu ce que le Seigneur voulait déposer en toi ce soir. Et nous nous restons attachés à cette parole, que nous ne regardons pas derrière, que nous ne nous arrêtons pas dans la plaine, dans les circonstances, dans les challenges, dans les épreuves, mais nous puissions aller dans les montagnes afin de pouvoir nous sauver. Alléluia. Oh, bien-aimés, soyez bénis. Nous nous retrouvons à très bientôt, assurément, pour notre prochaine rencontre, notre prochaine émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Ce sera le samedi 30 novembre pour encore un temps merveilleux et un temps glorieux dans la présence de notre Dieu. Soyez bénis. Excellente soirée dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.